Alors, c'est Dieu qui nous a choisis tous. Il a permis encore cet après-midi qu'on puisse se réunir autour de sa parole, simplement pour prendre part à notre préparation. Voilà le but de notre arrivée en ces lieux. Dieu a permis qu'on puisse avoir ce service. Aujourd'hui encore, pour notre préparation. Amen. Parce que bientôt, nous allons quitter cette terre. Nous allons abandonner tout. Vous savez, vous allez rien amener au ciel. Tout ce que vous avez ici restera. Amen. Ton champ restera. Amen. Ta maison restera. Amen. Même tes habits resteront. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur est merveilleux. Parce que celui qui ira au ciel, c'est seulement celui que Dieu a choisi. Amen. On ne le force pas. Et comme on ne force pas pour naître dans une famille naturelle, on n'a pas choisi de naître dans une famille telle ou une famille telle. Comme moi je m'appelle Bokamboa. Je n'ai pas décidé, quand j'étais là, je dis moi je ne naîtrai que dans la famille Bokamboa. Si c'était comme ça, je l'ai choisi de naître chez Ouattara. Que je naisse dans la famille Ouattara. Mais Dieu, dans son immense amour, selon son plan, il savait que moi je naîtrais chez Bokambo. Alors, un jour, je me suis retrouvé chez Bokambo. J'ai vu un homme et je l'appelais papa. Amen. J'ai vu une femme, je l'appelais maman. Et c'est comme ça. Et spirituellement c'est pareil. On n'a pas décidé que Dieu nous choisisse. Ce n'était pas notre décision. Cela, c'était la décision de Dieu. Alors, je suis vraiment dans la joie. Dieu est terrible. Imagine que je suis maintenant loin, en dehors de ma famille biologique. Et le Dieu du ciel qui nous a choisis tous, voilà, il vient aujourd'hui me montrer mes bien-aimés, mes frères, mes vrais frères, mes vraies sœurs. Alléluia. Vraie famille. C'est la vraie famille. Et se dit ensemble. Est-ce que vous comprenez? C'est la vraie famille. Cela veut dire mon frère biologique, s'il n'a pas accepté le Seigneur, nous allons nous séparer avec lui. Le jour de ma mort, c'est fini avec lui. Mais toi, j'irai avec toi dans l'éternité. Alléluia. Mais pourquoi ça? Parce que Dieu nous a choisis. Et il a plu à Dieu de nous mettre ensemble. Et nous avons une famille. Et dans cette famille, notre Père, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, il nous a réunis encore cet après-midi pour nous communiquer des paroles sûres, des paroles vraies, des paroles qui concernent notre préparation. Ainsi, je vous prie cet après-midi d'être attentif. Parce que Dieu ne parle pas pour le plaisir de parler. Parce que Dieu, avant qu'il puisse faire quelque chose dans ta vie, premièrement, il donne sa parole. Parce qu'il travaille qu'au moyen de sa parole. Et quand il donne sa parole, deuxièmement, toi, tu dois recevoir ce que Dieu t'a donné. Et troisièmement,
Dieu travaille. Il travaille toujours au moins de sa parole. La parole de Dieu est importante. Elle a une importance capitale. Ainsi, cet après-midi, je vous prie simplement d'être attentif. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Le Seigneur a déjà donné beaucoup de portions de l'écriture. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de toucher un à un. Nous commençons d'abord par Colossiens. Colossiens chapitre 2. Je crois que ça doit être ça. Hein? 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Il est dit ceci au verset 1. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ et votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Amen. Amen. Nous prenons deuxième écriture. Jérémie chapitre 14. Ce sont des écritures importantes. Dans Jérémie chapitre 14, ce désir profond qu'avait, il est au verset 7. Si nos iniquités témoignent contre nous, Seigneur, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. Pourquoi serait-il comme un étranger dans le pays, comme un voyageur qui entre pour passer la nuit? Pourquoi serait-il comme un homme stupéfait, comme un héros incapable de nous secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, ô Éternel, et ton nom est invoqué sur nous. Alors ne nous abandonne pas. Amen. Voici ce que l'Éternel dit au peuple. Ils aiment accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'achattement pour eux, n'a point d'attachement pour eux. Il se souvient maintenant de leurs crimes et il châtie leurs péchés. On peut s'arrêter là. Et quelques mots de prière. Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as accordée cet après-midi d'être réunis en ton nom. Amen. Père, tu connais nos cœurs et tu connais ce qui nous manque encore ce soir. Depuis les jours que tu nous as adressé appel, jusqu'à ce jour, tu connais là où nous sommes avec toi, Père. Alors nous te prions, grand Dieu, toi qui sonnes nos cœurs, toi qui vois ce qui nous manque. Nous te prions, grand Dieu, que tu puisses ajouter encore ce soir à notre foi ce dont nous manquons. Seigneur, nous sommes à ta disposition. Amen. Par ton esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Père, prépare nos cœurs pour ce grand jour. Alléluia. Ainsi, Père, merci parce que tu as écouté cette prière. Nous te confions toutes les portions de l'écriture qu'on vient de lire. Amen. Toi qui es le vrai enseignant, alléluia, alors enseigne-nous ce soir. Amen. Seigneur, accorde à chacun ce qui est nécessaire pour son édification. L'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Nous avons lu dans Psaume 65 une parole très puissante. Dans Psaume 65, là, le psalmiste dit quelque chose d'important, montrant que Dieu nous a choisis. Nous sommes au verset 5. Il dit, heureux celui que Dieu choisit et admet en ta présence. Excusez-moi, je vais bien lire. Heureux celui que tu choisis et que tu admets à ta présence. Pour qu'il habite dans tes parvis. Alléluia. Amen. Remarquez, ici, le psalmiste exprime la béatitude. Le bonheur de celui que Dieu choisit et admet à sa présence. Parce qu'ici, il s'agit que Dieu lui-même t'admette à sa présence. Parce qu'il y avait des hommes qui cherchaient d'eux-mêmes venir à la présence de Dieu. Mais Dieu, dans sa forme originale, personne ne pouvait s'approcher de lui. Et personne même pouvait le voir. Parce que l'Écriture dit qu'il habite une lumière inaccessible. Oui. Et l'Écriture va même plus loin. Il est dit dans Jean chapitre 1, le verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu. Cela veut dire, Dieu dans sa forme originale de lumière, personne ne peut le voir. Oui. Alors, c'est Dieu-là qu'on ne pouvait pas voir. Voulait plus laisser seul. Voulait habiter avec des hommes. Parce que c'est lui-même qui avait tout créé. Comme il est dit dans Isaïe, seul avait créé les cieux et la terre. Sans le secours d'un homme. Amen. Lui-même a tout fait. Parce que Dieu est puissant. Tel que nous avons chanté ici, j'ai beaucoup aimé cela. Amen. Hein? Amen. On a chanté ça comment dans langue? Le premier cantique que j'ai connu, Dieu interprété. Nasoka tontome. Oui. Amen. Ça signifie quoi? Dieu, on ne peut pas le comparer. C'est grand Dieu. Amen. Le créateur de l'univers. Seul a tout créé. Amen. Mais ce Dieu-là ne veut plus être seul. Il a annoncé ça depuis l'Ancien Testament. Amen. Il ne veut plus être seul. Et il a annoncé sa venue. Il dit même qu'un enfant vous est né, un fils vous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Mais il a annoncé sa venue, ce Dieu-là. C'est Dieu-là qu'on ne peut pas voir. C'est Dieu-là qui habite une lumière inaccessible. C'est Dieu-là saint. Amen. Fait habiter. Amen. Avec des hommes. Amen. Maintenant, quel est cet homme de lui-même? Amen. Quel est cet homme de lui-même? Ou qui est cet homme de lui-même? Pourra-t-il s'approcher de Dieu? Parce que Dieu, dans sa forme là de lumière, de sainteté, alors que nous sommes nés dans le péché, nous sommes même dans l'iniquité, qui pourrait s'approcher de Dieu? Alors la réponse était que personne. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Il a voulu que ça soit ainsi. Et c'était dans sa volonté. Parce que Dieu veut que lui-même travaille. Parce que depuis le commencement, c'est lui-même qui avait fait les cieux et la terre. C'est lui-même qui a créé toutes choses. Et il veut que dans toutes choses, que lui-même travaille. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il a créé l'homme, il a voulu que l'homme comprenne
et qu'ils sachent que Dieu est vraiment très puissant. Amen. Alléluia. Amen. Pour que l'homme arrive à cela, alors Dieu a permis qu'il y ait l'adversité aussi. Il a permis qu'il y ait notre puissance contraire. Parce que Satan n'est pas venu de lui-même. Satan a été créé par Dieu. Amen. Vous voyez? Amen. Donc il devait être là. Et c'est Dieu qui l'avait donné toutes ses puissances. Parce que quand on dit qu'il est tout puissant, mais on ne peut pas le dire comme ça. Parce que par exemple, moi, si on me met, viens fille, viens ma fille, viens. Voilà, regarde. On me met avec cette petite fille. On annonce tout le village. Venez aujourd'hui, il y a un grand combat. Une bataille terrible entre le frère Inodi. Comment s'appelle notre fille? Esther. Avec Esther. Il y a beaucoup d'Esther. Esther qui? Dans Esther. On annonce au village, venez dans Esther contre frère Inodi. Mais ceux qui connaissent vraiment frère Inodi, avec ces personnes, vous voulez jouer avec les gens en commun. Parce qu'il suffit, même si tu fermes les yeux, moi je vais les taper. C'est vrai? Là, il n'y a même pas réfléchi. Si on nous présente, on demande qui va gagner. Avant même le bataille commence, c'est moi qui va gagner. L'entre dans Esther. Que Dieu te bénisse. Alors, Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu puissant. Quand on parle de mots puissants, c'était pas comme ça, il n'a pas ramassé ça comme ça. Dieu a laissé. Il a laissé que le diable puisse agir comme il agit là. Afin qu'il puisse démontrer au diable qu'il est le tout puissant. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il nous a choisis, Dieu a choisi des hommes faibles pour démontrer au diable ces hommes que j'ai choisis là. Frère, comme je disais, frère, j'ai dit aujourd'hui, si nous parlons du diable comme ça, parce que nous avons quelqu'un qui est plus puissant, nous avons un frère, notre grand, Amen. qui a battu le diable. C'est à cause de lui que nous nous sommes dit attention. Mais si ce frère-là n'était pas là, personne ne peut résister devant le diable. Ici, je ne prêche pas le diable. Je prêche Jésus-Christ, qui est le grand vainqueur. Maintenant, nous allons comprendre quelque chose. Par la grâce de Dieu, Dieu choisit toujours des choses qu'on méprise pour confondre ce qui est. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il est arrivé dans la maison d'Esaïe, Isaïe, quand le grand frère de David est sorti, le premier, on a entendu, même les prophètes, dit, voilà l'homme qui fait. Donc il avait une apparence impressionnante. Mais David, je vois encore cette image. Les prophètes venant dans la maison d'Isaïe, dit au prophète, Dieu m'a dit au Messisaï, Dieu m'a envoyé chez toi. Je vais oindre le roi chez toi. Alors que tous tes fils viennent. Mais il a eu le temps de chercher ses fils. Ça c'est terrible. Hein? Remarquez quand il a cherché tous ses fils, le présentant devant le prophète, vas-y, répète encore. Ah, c'est très important. Le père a oublié son fils. Oh, c'est profond là-dessus. Hein? Même si les hommes nous oublient, Dieu ne nous oublie pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quel
Il y a un qui nous reçoit toujours. Bien-aimés frères. Mais c'est Isaïe a eu le temps de présenter tous ses enfants. Parce que les prophètes étaient patients. Il y avait l'huile de l'onction. Et il entendait. Il a même dit, il faut d'abord aller les sanctifier. Il faut qu'ils se sanctifient. Regarde-moi tout ce temps. Les prophètes étaient là. Ils sont partis, ils se sont sanctifiés. Et alors, un à un défilé. C'est que le Père a présenté. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de ce que les hommes présentent. Nous n'avons besoin que de ce que Dieu présente. Alors ce soir, Dieu nous présente sa volonté. Il nous présente ce que lui veut. Pas ce que le pasteur veut. Pas ce que papa veut. Pas ce que maman veut. Pas ce que toi tu veux. Mais ce que Dieu veut. C'est important. Amen. Alors Isaïe a oublié David. Le prophète même quand il a vu le grand frère. Je crois c'est Eliab, non? Quand il a vu le prophète séduit, dans son cœur, il dit, dans son cœur, il dit sûrement, voici les rois. Oui. Dieu dit au prophète, vous les hommes, vous êtes attirés à l'apparence. Moi Dieu, je regarde au cœur. Moi Dieu, je l'ai rejeté. Bien aimé frère. Alors il a fait passer tous ses enfants. Le deuxième rejeté, troisième rejeté, quatrième rejeté. Tous ceux qui étaient là. Mais le prophète était étonné. Il dit mais c'est pas possible. Mais Dieu m'a parlé audiblement. Il m'a dit de venir dans ta maison. Ce sont là tous tes enfants. Le père dit oui. Il dit mais non. Réfléchis bien. Amen. Amen. Ça c'est terrible. Hein? Amen. Le père a réfléchi. Il y a un que le monde oublie. Qu'on met en quelqu'un. Voilà pourquoi nous avons du plus aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, les grands de ce monde peuvent venir ici. Obama peut passer là. Dieu ne connaît pas Obama. Mais Dieu te connaît. Tu as du prix plus qu'Obama. Si on te met aujourd'hui, on te place avec Obama. On demande à l'humanité. Viens mon frère. Viens. Comment il s'appelle notre frère? Le frère David. Frère David. Et c'est de lui qu'on parle, David. Que Dieu bénisse David. Amen. Maintenant on prend d'autres frères, David. Amen. Oh, c'est profond. Hein? On les met avec Obama. Et que la télévision puisse parler de ces deux hommes. David de Glo. David de village. Non, tu as changé. David de Guélé. Maintenant, on donne la possibilité aux journalistes de présenter ces deux hommes. David de Guélé. Avec Obama. Le président d'Amérique. L'Amérique président. On dit à toute Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ces deux personnalités. David de Guélé. Avec Obama d'Amérique. Naturellement, tout le monde ira vers Obama d'Amérique. Je crois que David de Guélé sera seul. Mais seul. Amen. Seul. Avec Dieu. Amen. Alléluia. Seul avec Dieu. Je regarde aux choses inutiles. Aux choses qu'on méprise. C'est là où il met sa main. Et il choisit. Alléluia. Amen. Mon frère David, tu peux rentrer à ta place. Alors, quand Dieu choisit, maintenant nous voulons mettre l'accent dans ceci.
Celui qui est choisi de Dieu doit prendre conscience que Dieu l'a choisi. Et il va se comporter par rapport au choix. Oui, Par rapport réellement à l'homme que Dieu a choisi. Une fois je lisais dans l'écriture, David dit à Salomon, il dit Salomon mon fils, tu dois savoir que Dieu t'a choisi. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Si tu oublies que Dieu t'a choisi, alors tu vas parler comme tout le monde. Nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes une race élue de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous suivez vraiment? J'aimerais que les frères puissent bien interpréter cela. Nous ici, nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes un peuple particulier. Un peuple choisi par Dieu. Alléluia. Nous sommes une sacerdoce royale. Nous sommes la race de Dieu. Et nous sommes de Dieu. Étant de Dieu, nous devons nous comporter réellement comme des choses. Celui qui ne connaît pas son identité, voilà celui que le diable va jouer. Alors, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes le peuple à qui Dieu a payé les prix. Par l'œuvre parfaite de Golgotha, par le sang précieux de Jésus-Christ, Dieu a racheté des hommes de toute tribu, de toute race, de toute nation. Et Dieu a fait d'eux un royaume, un sacrificateur. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Mais le problème c'est quoi? Et le cœur de ce que Dieu veut qu'on puisse savoir ce soir, qu'on sache ce soir, nous que Dieu a choisi, nous devons croire à ce que Dieu a fait dans notre vie. Et le diable vient simplement pour nous troubler, nous montrant que Dieu ne nous a pas choisi. Alors, si vous écoutez ce que le diable fait, si vous écoutez ce que le diable dit, c'est à ce moment-là qu'il y a une rétrogradation. Parce qu'à cause de la rédemption éternelle, un élu ne peut jamais se perdre. Mais l'élu peut être troublé. Tu t'es laissé troubler par les mensonges du diable. Alléluia. Amen. Donc nous devons prendre conscience que Dieu nous a choisis. Maintenant, le choix de Dieu est lié avec un but. Dieu ne peut pas nous choisir simplement pour jouer avec nous. Écoutez l'église. Pourquoi Dieu nous a choisis? Allez avec moi dans Hébreu. Hébreu chapitre 2. La raison est ceci. Ce grand Dieu saint qui habite une lumière inaccessible, alors qu'il est éternel, il est sorti de l'éternité et il est entré dans le temps. D'abord, avant d'entrer dans le temps, lui-même créa le temps. Mais il rentre dans le temps. Mais pourquoi? C'était pas pour faire le tourisme. Non, non. Dieu est entré dans le temps pour se faire plaisir. Et le plaisir de Dieu était de voir des hommes devenant ses enfants. Qui les voient. Alléluia. Amen. Maintenant l'écriture dit dans Hébreu. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2. Il dit au verset 10. Il convenait en
en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élevé à la perfection par la souffrance les princes de leur salut. La volonté de Dieu, c'est de conduire à la gloire beaucoup de fils. Cela veut dire quoi? Si cette terre, il aura des hommes, des filles, ces hommes-là, fils de Dieu, des filles, la fille de Dieu, et pour être enfant de Dieu, cela veut dire qu'on était en lui. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant doit être engendré par le Père. Parce que c'est le Père qui engendre. Et c'est la mère qui enfante. Donc nous sommes la sémence de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant Dieu est venu sur cette terre pour nous prendre et nous amener où? À la gloire. Amen. Voilà pourquoi il a créé la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem n'est pas créée pour que ça soit vide. Quand l'apôtre Jean, Dieu lui a montré la Nouvelle Jérusalem, il avait une cité descendant du ciel. Et il a été dit à Jean, voici le tabernacle de Dieu avec des hommes. Oh Dieu, Jean a vu l'habitation de Dieu. Il a vu l'habitation de Dieu. Il a vu l'habitation de Dieu avec les hommes. Avec les hommes. Cela veut dire quoi? Dieu ne sera pas seul. Dieu sera avec des hommes. Voilà pourquoi il s'est appelé Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec les hommes. Mais quels sont ces hommes-là? Écoute-moi la bonne nouvelle. Ces hommes-là qui seront là-bas, ben c'est toi. Amen. Amen. C'est toi. Amen. C'est nous. Amen. Dis-moi si tu as donné ta vie à Christ. Ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui ont accepté ce que Dieu avait déjà fait pour eux. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu du ciel, Elohim, le Dieu esprit, était devenu homme. Pourquoi devenu homme? Parce que nous étions hommes, humains. Et il est devenu homme pour avoir le sang. Parce que le prix qui a été demandé pour notre salut, pour notre rachat, pour notre rédemption, il fallait le sang. Le sang. Et le sang là devait être sans péché. Et la vie qui devait être dans ce sang là, il fallait que ça soit une vie qui pouvait mourir et revenir à la vie. Alors personne ne pouvait donner ça. Personne ne pouvait donner ça. Voilà pourquoi Dieu a décidé lui-même de devenir homme. Et quand il est devenu homme, il a eu le sang. Il est né. Quand il est devenu homme, il était vraiment un vrai homme. Parce qu'il a naquit comme tout homme entrant dans le monde. Mais il a tout fait ça. C'était pour racheter sa race. Maintenant, quand il a payé le prix du rachat, maintenant il nous dit, allez maintenant il choisit des hommes. Il dit, allez maintenant dans le monde entier, allez rendre ce témoignage que moi Dieu, j'ai apporté la solution. La solution que les hommes ne pouvaient pas apporter. Moi-même Dieu, j'ai payé le prix. Et le prix,
C'est que j'ai donné un sacrifice. C'est sacrifice. Sacrifice parfait. C'est un sacrifice qui ôte le péché. Alors quiconque reçoit ce sacrifice-là, tout son péché sera pardonné. Pas seulement pardonné, péché ôté. Pas seulement ôté. Celui qui reçoit ce sacrifice devient saint. Amen. Amen.